mais qui existe bel et bien. Et c'est avec tristesse que je vais vous quitter avec ce bilan que j'ai fait de l'Afrique. Merci à tout le monde. Après avoir fait ces exposés-là, je me sens mieux maintenant. Alors, j'ai pas vu ma partenaire, Priscilla. Où est-elle? Non, Mohamed, je suis juste là, ici, je suis là. À gauche, Regarde à ta gauche. à gauche. À ta gauche, pas à ta droite. Gauche. À droite. Ah, et Priscilla, ça va? Et Priscilla, vous êtes avec qui? Je suis avec Rambissou. Et Rambissou, comment tu vas? Ça va très bien, merci. Reine, ça va? Tout va bien. Dis-moi, qu'est-ce que tu as pensé de cette soirée? Que penses-tu de l'initiative de l'Ecoforum? L'émotion de cette soirée, c'est que vraiment aujourd'hui, je vois des jeunes engagés, documentés, qui font la belle image de notre continent africain. Et j'espère que vous allez donner le meilleur de vous et que les meilleurs seront représentés ici pour la Chine. Donc je vous souhaite à tous et à toutes de passer une bonne soirée et merci d'être venus dans notre cher établissement ici. Merci. Ta question, Mohamedou? Que pensez-vous de l'initiative de l'Ecoforum? Bonsoir à tous. Je m'appelle Julie Faye, étudiant à l'ISM. L'initiative de l'Ecoforum est une initiative à encourager parce que les concours remerciant de l'invitation. Je me nomme Cheikh Boumbala Touré, étudiant en master 1 droit des affaires et fiscalité. Je suis là en ma qualité de président du bureau des étudiants du SUPDECO. D'abord, je vous remercie de nous avoir invités à cette manifestation que nous saluons à sa juste valeur. Comme vient de le souligner le président de l'ISM, c'est le concours d'éloquence, c'est des concours qui se font partout dans les grandes universités. Nous, à notre niveau, on s'associe de cet événement. Et pour vous dire que nous sommes très honorés d'être là. Et nous remercions les initiateurs de cet événement, plus particulièrement Mlle Catherine Ndiaye, qui n'a ménagé aucun effort pour la réussite de cet événement. Elle m'appelle à tout temps. Elle m'envoie des messages pour me dire, Président, on attend que votre réponse. J'espère que j'ai fait ce déplacement pour vous. Et SUPDECO est venu grâce à vous. Et je tiens à remercier les différents candidats à ce concours. Parce qu'en eux, j'ai vu de l'éloquence, de la présence, de l'attitude et de l'aptitude. Pour vous dire qu'il y a des leaders qui ne sont pas des leaders seulement, mais des leaders accélérateurs de l'histoire, comme le dit souvent le président Gadio. Et j'en suis convaincu, l'Afrique de demain sera ce que nous en ferons aujourd'hui. Donc, ne tardons pas sur des futilités. Les Snapchat, entre autres, moi je suis là-dessus. Mais il faut qu'on s'en débarrasse et qu'on mise notre temps sur la recherche. Sur ce, je vous remercie. Justement, une des personnes qui est venue nous voir pour la préparation de cet Ecoforum, et je pense que vous ne l'avez pas applaudi à sa juste valeur. S'il vous plaît, applaudissez. Alors, comme pour emboîter le poids au président de SUPDECO, moi je n'ai à dire qu'une chose, l'attitude, puisque l'aptitude détermine l'altitude. Une phrase de Zig Ziglar qui dit bien sûr aujourd'hui que l'Afrique a fait des choses importantes, mais on se concentre surtout sur des choses immatérielles. Un vieux sage disait, en Afrique, il y a eu tellement de conférences qu'un jour on fera une conférence sur les conférences. En effet, il est temps que nous nous réveillons. Et juste pour donner une réponse à la question si je suis un leader, non, je ne suis pas un leader. Je suis africain, je suis artiste, je suis artisan, je suis agriculteur, éleveur, je suis tout simplement l'Afrique. Merci.
puisse s'affronter de nouveau. Maintenant, chers membres du jury, vous avez terminé la délibération, on attend les noms. C'est la concordance du discours par rapport au thème. Le 4e critère, c'est l'éloquence. Le 5e, c'est la gestuelle. Et le 6e et dernier critère, last but not least, c'est la persuasion. Donc voici ces différents critères sur lesquels nous nous sommes basés pour donner une notation, sachant que, comme on le dit souvent quand il y a une compétition, le plus important souvent c'est de participer parce que vous avez tous et toutes démontré vos capacités inaliénables de leadership ici sur la tribune. Malheureusement, comme c'est une compétition, il faut bien qu'il y ait des gens, je ne sais pas comment tourner ça, qui se dégagent, voilà. Ce ne sont pas des gagnants parce qu'on est tous gagnants, mais des gens qui se dégagent à travers la notation. On nous a demandé, le comité d'organisation nous a demandé de procéder au niveau du naming, au niveau de, comment dire ça en français, de la délibération, de partir du 6e candidat au premier candidat qui s'est démarqué par une notation beaucoup plus élevée. Donc on va partir du numéro 6 au numéro 1. Alors, numéro 6 ayant obtenu une note de 40,66, Mademoiselle Antandiaï de IAM. Numéro 5 qui s'est démarqué avec une note de 41, on a Mademoiselle Ngo Ngidjoy Christine de Césac. Numéro 4 qui s'est démarqué avec une note de 44,33, Mademoiselle Oumindao de SCA, pensionnaire, notre hôtesse d'aujourd'hui. Numéro 3 qui s'est dégagé avec une note de 49,66, ça monte en gamme, Monsieur Djigo Amadou de NSUP Afrique, la seconde phase de la finale, avec une note de 50,66, Mademoiselle Fatim Keneme de SUPTECO. Et numéro 1 qui s'est dégagé avec une note de 53, Monsieur Patedjei de ISM. Donc, Monsieur Patedjei de ISM et Mademoiselle Keneme Fatim de SUPTECO sont qualifiés pour la seconde phase de cette finale. Alors vous aurez à débattre sur le oui ou le non d'une assertion, d'une affirmation que nous avons eu le loisir de choisir pour vous. Donc je ne sais pas si messieurs les organisateurs, on laisse quelques instants pour qu'ils soient prêts, nous on enchaîne directement sur la thématique. Donc les jeunes Africains doivent comprendre qu'à la maîtrise des connaissances, il faut ajouter l'efficacité de l'organisation pour se maintenir. Situation de Champédiop. Booste encore toutes les personnes. Il s'agit bien sûr d'assaisonner avec le sel efficacité le plat de nos savoirs. Depuis ma tendre enfance, on m'a répété avec intelligence, on m'a enseigné avec clairvoyance, on m'a rappelé avec patience que Patedjei, il faut dans tout ce que tu fais mettre l'efficacité pour atteindre l'excellence. Il est bien beau d'avoir une manne de connaissances, mais on ne peut pas atteindre un objectif bien précis si on ne met pas de l'organisation, si on ne met pas de l'efficacité dans notre organisation. Car aujourd'hui, la vraie école, ce n'est pas ce qu'on nous enseigne entre les murs, mais la vraie école, c'est l'école de la vie. Et chaque information nous transforme
et chaque transformation nous forme. Et l'ensemble nous permet de nous formater et de nous permettre d'atteindre le pinacle de la sagesse. Et sans une certaine méthode, c'est-à-dire un chemin, sans l'efficacité, on ne peut pas avoir la méthode qui nous permet d'être aussi bien organisés et d'utiliser à bon escient notre connaissance. En effet, il y a un auteur allemand qui s'appelle, un auteur allemand naturalisé français qui s'appelle Jean-François Hilbler. Il dit dans son ouvrage « Le développement personnel à l'ère du XXe siècle » que à chaque fois que vous n'êtes pas organisé assez dans vos connaissances, vous perdez du temps, car chaque action doit être fondée sur la connaissance, bien organisée, avec efficacité. Je vous remercie. On doit comprendre qu'à la maîtrise des connaissances, il faut ajouter l'efficacité de l'organisation pour le maintenir. Je dirais d'abord de quelles connaissances est-ce qu'on nous parle. Si c'est les connaissances que nous avons héritées du système colonialiste, leur culture, leur façon de voir, leur façon de penser, si c'est de cette connaissance-là dont nous parlons, il n'y a même pas besoin de chercher l'efficacité très loin, parce qu'on n'y arrivera pas. Et ce n'est pas pour être pessimiste. Avant de penser efficacité, il faut d'abord faire une analyse profonde de ce qu'on nous enseigne dans nos écoles. Qu'est-ce qu'on nous enseigne? Victor Hugo, mort il y a très longtemps. Charles Baudelaire, on nous parle encore de ces grandes figures de Napoléon, ce grand et brave Napoléon. Et on nous parle même de sa bravoure, de ce qu'il a fait. Et la John Ngoné Latyr Diop, et Alboury Ndiaye, et Béhanzin et les Amazones, qui nous parlent de ces gens-là. Qui peut me dire, très sincèrement, s'il a appris quelque chose, à part qu'on ait cité leur nom durant un cours, qu'il a appris quelque chose, ou bien qu'il ait fait un module complet sur ces personnages-là, qu'il ait su réellement qu'est-ce que cette personne-là a apporté à l'histoire africaine? Personne. Le problème, c'est un problème de système. Avant de penser efficacité dans nos organisations, essayons d'analyser quel est le système que nous avons hérité de nos ancêtres colonialistes. Et ayons le courage de le modifier, je l'ai dit tantôt dans mon intervention. Nous pourrons changer les choses que lorsque nous acceptons notre passé, que lorsque nous acceptons nos ancêtres, ceux qui se sont battus, corps et âme, se sont sacrifiés, ont laissé sang et sueur pour que nous puissions nous réjouir aujourd'hui d'être là, de parler de démocratie et de liberté d'expression. Il ne faut pas se tromper. Avant de parler d'organisation, pensons d'abord à la nature des connaissances que l'on nous enseigne dans nos écoles. Et ce système qui me fait peur, qui fait peur à toutes les personnes averties. On continue toujours le programme que j'ai fait en CICP, c'est le même programme, ou bien qui est changé un tout petit peu que l'on enseigne à ma soeur ou bien à ma cousine de 2 ans. Et c'est très dangereux. Il faut qu'on ait le courage de le dire. Le système ne fait qu'encore nous desservir. Il ne nous permet pas de pouvoir gagner cet idéal d'émergence ou bien cet idéal de développement que nous voulons tous pour l'Afrique. Merci. Faut que j'ai l'audace de le faire. De plus, si nous voulons sortir de ce système, si nous sommes en train de critiquer un système où on n'apprend que des romans de Victor Hugo, des romans du Moyen-Âge, c'est grâce à l'organisation de nos connaissances qu'on pourra y parvenir. Il faut qu'on organise nos connaissances. Ce qu'on a appris des autres, il faut qu'on puisse l'utiliser à bon escient pour savoir ce qui va dans notre réalité, ce qui est conforme à nos réalités socio-culturelles. C'est grâce à l'organisation qu'on peut atteindre ces objectifs-là. Et sans une certaine connaissance, sans une certaine efficacité dans notre connaissance, on ne fait qu'ingurgiter pour ensuite vomir sans réflexion de fond. C'est la raison pour laquelle l'idéologie sera toujours molle, le scepticisme vague et la naissance de nos idées toujours corrompues. Et au-delà de cette idée-là, j'aimerais rappeler que connaître et se servir à bon escient de ces connaissances, c'est savoir se dérober de ce processus d'uniformisation et de la ressemblance et rester soi-même. Car rester soi-même, c'est quoi? C'est ne plus être de ces anormaux que la société crée en les élevant à un niveau du normal et les laisse dans l'illusion du normal anormal. Chaque personne ici a un idéal, il a un objectif et il se donne les moyens de les atteindre chaque jour. Mais
tout cela a un substrat, ce sont des connaissances, mais des connaissances qui sont fondées sur une organisation et une efficacité bien structurée. Je m'en arrête là, merci. Important, à mes yeux, c'est le fait que vous disiez qu'il nous faut d'abord rester nous-mêmes. Comment est-ce que nous pouvons rester nous-mêmes si ce qu'on nous enseigne depuis le primaire, et il faut, excusez-moi du terme, comment est-ce qu'on peut rester nous-mêmes si ce qu'on nous enseigne, ce n'est pas nous-mêmes? On ne nous enseigne pas l'Afrique, qu'on se le dise. On ne nous enseigne pas ce que nos ancêtres ont fait. Et vous dites que vous êtes fiers parce que Victor Hugo vous a aidé à prendre la parole en public, etc., etc. Bon, on vous le concède. Vous avez bien le droit. Seulement moi, je me sentirais plus fière si je me disais que c'est grâce peut-être à Thomas Sankara que je me sens fidèle, que je me sens capable de prendre la parole en public. Je me sens encore beaucoup plus fière, et je l'ai dit tout à l'heure lors de mon intervention, et je ne le cache pas.